Salut à tous, c'est Adriano Cacci et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Adriano Cacci. Adriano est éducateur spécialisé dans une institution accueillant et hébergeant des personnes handicapées mentales. Ce n'est pas dans ce contexte-là que je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est en tant que membre du collectif culturel montois About It. Il m'est apparu sur les réseaux sociaux dans une vidéo dans laquelle il demandait aux followers du collectif de soumettre et élire leur son de la semaine, ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure des vidéos, je me suis décidé à l'inviter pour en savoir un peu plus sur lui et son rapport à la musique. Il a accepté mon invitation et je l'ai reçu dans l'espace de coworking Transforma à Evere où il m'a raconté quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière les 5 morceaux qu'il a choisis, à savoir ceux de Pink Floyd, Las Mala, Chrissy, DJ Hazard et Mickey 3D. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ces 5 morceaux en intégralité dans la playlist que je lui ai consacrée et qui est disponible sur YouTube et sur Spotify. Et si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous y abonner sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute de ma rencontre avec Adriano. Bonjour Adriano. Bonjour Patrick, Ça va? ça va très bien et toi? Tu te sens bien aujourd'hui? Actuellement je me sens très bien, je suis très heureux d'être avec toi Patrick. Ah, ça me fait plaisir de t'avoir. Bienvenue dans mon podcast, dans cet épisode qui t'est consacré. Merci pour l'invitation. Et moi, je te remercie de l'avoir accepté. Comme tu le sais et comme je te l'ai dit, XX Minutes Rencontre, c'est un podcast dans lequel je rencontre des gens. Je vais à la rencontre des gens par le biais de la musique. Et pour ce faire, j'avais besoin que tu me livres 5 morceaux de musique, ce que tu as fait. Exactement. Du coup, est-ce que ça a été un exercice facile pour toi ou pas? Bah écoute, déjà c'est une très bonne question, j'ai énormément de choses à te dire rien que sur cette question-là. Ça n'a pas été un exercice facile du tout, Ouais. parce que je considère que choisir 5 musiques, c'est peu en quelque sorte. Ouais. 5 musiques, j'en avais 40, 50, 60 qui me venaient en tête. D'ailleurs, j'ai fait des présélections. Ah, Ensuite, j'ai refait sélection dans la sélection pour finir sur les 5 morceaux que je t'ai envoyés. Mais donc, pour te répondre, c'était quand même assez compliqué de base de choisir ces 5 morceaux. ouais. Et du coup, pour vraiment t'expliquer le fond de ma pensée, eh bien, ces 5 morceaux, j'ai décidé de les choisir en quelque sorte de manière chronologique. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, chaque morceau représente en quelque sorte une partie de mes découvertes musicales. Ok. Ouais. Donc, voilà, on va découvrir un petit peu plus tard le premier morceau. Mais donc, ce premier morceau représente un petit peu ce que j'écoutais il y a 10 ans, en fait, 10 ou 15 ans. Ok. Et plus on va remonter dans les morceaux et plus on va revenir vers l'instant T. en Ok, fait. j'aime bien le concept. Ok. J'aime bien le concept. Ça va, comme ça c'est clair pour moi aussi. Voilà. Parce que j'avais pu sentir, entre guillemets... Donc, quand tu m'envoies ces morceaux, je me suis dit, ok, il m'oriente vers où est-ce qu'il veut m'amener? Mais j'ai senti une certaine logique dans le déroulement des choses. Donc, ça va, ça confirme alors que ce que je pensais, en fait, ce Ouais. que j'assumais. Ce que je présupposais. Non, j'arrive pas à Ce parler. que tu présumais. Ouais, Voilà, j'ai merci bien compris, beaucoup pour t'inquiète. le mot. Merci beaucoup pour le mot. Je suis content d'entendre que tu as quand même pris au sérieux l'exercice et Bien que c'est sûr. pas juste que c'était pas un top 5 que tu me livres, Pas du tout. mais c'est vraiment t'as dû éprouver de la nostalgie en allant chercher tout ça du coup dans Ouais, ta tête. vraiment, j'ai éprouvé de la nostalgie de par la recherche, comme je te dis, quand le mot, on peut le dire du coup le nom du premier morceau. Non, on ne dit on va rien. attendre un petit peu, ok. On ne dit rien. Mais du coup, ouais, vraiment, j'ai éprouvé de la nostalgie effectivement. Et alors aussi un autre facteur que j'ai voulu prendre en compte, c'était je voulais vraiment balayer un maximum de styles musicaux différents. Tu vois. Ok, ouais, parce que ça c'est le cas. Ouais, ça, Je te voulais confirme. vraiment que dans ces 5 morceaux, il y ait vraiment 5 styles musicaux différents. Ok. Et pas du tout que 5 styles de rap, enfin que 5 titres pardon, de Ouais. rap ou 5 titres de techno ou autre. Tu vois, Ok. je voulais vraiment balayer un maximum. Donc j'ai pensé à tout ça et du coup, je t'ai envoyé les 5 morceaux qu'on va bientôt découvrir. Et Voilà. première question, est-ce que ça fait partie de toi justement cet esprit mettre du sens dans les choses ou Ah ouais. Franchement, je le dis avec le sourire, mais je pense que oui. Je pense que ça fait partie de moi. Je suis toujours quelqu'un qui cherche à donner du sens, comme tu le dis, à
quelque chose même qui n'a aucun sens. Ouais. Ça peut te faire des maux de crâne, non? Pas possible. Exactement. Ok. Je me répète souvent que je me pose trop de questions, mais voilà, faut que je m'accepte comme je suis, quoi. Tout Ok. simplement, je suis comme ça. Ok, Adriano, moi j'ai pris contact avec toi parce que j'ai trouvé que tu étais intéressant sur les réseaux sociaux. C'est là où je t'ai découvert. Je t'ai découvert d'abord toi, avant de découvrir la structure pour laquelle tu bosses, Tout à qui fait. est About It. Et donc j'ai lancé l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu d'About It? Qu'est-ce que ça représente et Bien qu'est-ce que sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoute, ce que ça représente pour moi, ça représente évidemment un projet culturel, un projet avec des amis, Ouais. surtout. Parce qu'il faut savoir que l'ensemble du collectif About It, on se connaît depuis plusieurs années. Et donc, au-delà du projet, c'est vraiment quelque chose qu'on monte entre amis. Vraiment, on essaie de préserver vraiment ça. Et donc, ouais, le projet About It, comme tu dis, c'est un projet qui se déroule sur Mons, qui a pour but de mettre en avant des artistes émergents, des artistes confirmés également, créer une sorte de connexion sur scène et dans les coulisses entre ces artistes émergents et ces artistes confirmés. Ça, on le voit dans justement les line-up de nos soirées. Donc, on essaie toujours d'avoir vraiment un gros guest en tête d'affiche. Et à côté, des artistes locaux qui pourront justement être en contact avec ce guest en backstage, tu vois, pour essayer de créer des connexions, etc. C'est vrai que l'idée principale de About It, donc c'est remplacer à chaque fois le hit par un concept musical. Ok. D'où About Patrick sur la Saint-Patrick, About Hip Hop sur le hip hop, Ok. About 70s sur les 70s et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est la naissance du projet, c'est vraiment ce mot About It et remplacer le hit Et par quelque chose. Vous êtes quoi. actif depuis quand? Depuis parce que moi j'ai grandi à Mons, comme je te disais en off là tout à l'heure, quand on s'est rencontrés là maintenant juste avant d'enregistrer. Ouais. Vous n'existiez pas quand moi j'étais encore sur Mons. Il y a 20 ans. Exactement. Non, il y a 20 ans. Non. J'espère que dans 20 ans, on sera Ouais. encore là. Je vous le souhaite. Mais c'est vrai qu'ici, donc, on est âgé de 3 années. Hein. On a commencé en 2017-2018. Donc 2017-2018, 2018-2019. Exactement, ça fait bien. Vous êtes combien alors c'est ça. dans la structure au total? Disons que c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup ok. de personnes qui simplement. Encore une fois, c'est des bénévoles de notre cercle d'amis. Donc on en revient toujours à cette amitié. Ok, ouais. Tu vois, cette amitié qui est C'est très la famille, présente quoi. en fait. Ouais, exactement, c'est la famille vraiment. Ouais. Même, je vais pousser ça en disant même le régisseur, c'est un pote quoi. Tu Ok, vois, le régisseur, ouais, c'est un pote, lumière, son et tout. Donc, ouais, même difficile de répondre à la question on est combien. Je dirais que le cercle premier, donc le cercle vraiment chaud d'About It, c'est un groupe de 5 personnes. Mais dans le sens large, les cercles d'après, on est dizaines, quinzaines, tu vois. On peut même monter jusqu'à 20 personnes, tu vois, qui participent réellement au projet. Ok, cool. Ça, c'est bon à savoir que, entre guillemets, vous vous connaissez, du moins, vous pouvez vous faire confiance entre vous et que vous menez le projet à bien, quoi, et essayer de le garder le plus longtemps possible. Tout à fait. En tout cas, on est vraiment content déjà de l'aspect du projet après 3 années. Et bien sûr, on invite toutes les personnes qui sont intéressées par de découvrir de nouveaux artistes, de découvrir de nouvelles choses dans le milieu culturel, à nous suivre sur les réseaux, About It. Ouais, n'hésitez pas, ils sont super actifs. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Merci. Est-ce que tu as grandi avec la musique, pour revenir Ouais, pour se recentrer un petit peu, effectivement, ouais pour la musique. Écoute, je pense... D'ailleurs, je me suis posé la question avant de venir ici. Ouais. Je pense que c'est vraiment aux alentours de la préadolescence, donc aux alentours de 10-12 ans, que la musique a vraiment pris un tournant très très important dans ma vie, où j'ai plus développé une forme de conscience de la musique, en fait, tu vois, que quand j'étais enfant. Oui, j'écoute. Voilà, on écoute toujours de la musique en fait, hein. Tous les humains écoutent de la musique, mais c'est vraiment à partir de cette préadolescence que la musique a pris un rôle très important dans ma vie. Et oui, ça a toujours depuis ce moment-là fait. Elle te suit quoi. Elle te suit. C'est clair et net. Il y a toujours de la musique où je suis, clairement. J'imagine. Je suis dans la douche, il y a de la musique, mais ça je pense que c'est tout le monde. Est-ce que tu chantes sous la douche? Non. Tu fais pas partie de ces gens-là? Je ne chante pas, mais en tout cas, oui, musique, il y a. Ensuite, dans la voiture, évidemment. En fait, au réveil, de la musique. Il y a toujours de la musique. Quand je travaille, même avec dans mon milieu d'éducateur. Donc, t'es éducateur en dehors de About It, t'es éducateur. C'est ça, ouais. Donc, ma principale activité, donc, c'est éducateur avec des personnes handicapées. Ok. Toujours dans la région de Mons, ça aussi? Toujours dans la région de Mons, à Couem. Ok, ouais. Donc, on est toujours pas loin de la Cité du Coq. Hein. Yo. FZ. 7033 représente. Mais ouais, même avec les résidents, imaginons, je suis en train de faire une activité artistique, mais je mets de la musique à côté, quoi. Tu vois, il y a toujours. J'ai l'impression que, après, voilà, moi, c'est une conviction personnelle, hein,
ça n'engage que moi, mais je suis intimement convaincu que la musique, elle va encore beaucoup nous apprendre au niveau cérébral. C'est-à-dire que je pense qu'en 2020, scientifiquement parlant, oui, on connaît beaucoup de choses de la musique, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir de la musique. Je pense que la musique apporte énormément de choses à l'humain, de la relaxation, un exutoire, un moyen d'expression, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça que j'utilise la musique, tu vois. Tu l'utilises du coup, dans le cadre de ton travail en tant qu'éducateur, tu utilises la musique parce que j'ai l'impression que t'es pas le seul à me dire, entre guillemets, si je comprends bien le message, c'est que la musique a un pouvoir quand même sur le cerveau, elle a un effet énorme quand même, important. Je suis assez d'accord avec toi, je pense que la musique a un effet hyper important sur le cerveau, bénéfique, un effet bénéfique. Quand t'es triste, t'écoutes de la musique triste en quelque sorte, mais ça te fait du bien. Quand t'es heureux, t'écoutes de la musique heureuse. Quand il y a du soleil, t'écoutes une summer vibes. Tu vois, c'est toujours... tu trouves toujours ton chaussure à ton pied, comme on dit dans la musique. Et après, pour répondre à ta question, je dirais pas que j'utilise la musique en tant que musicothérapie, en tant que thérapie telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Pas de manière scientifique. Pas de manière scientifique, mais en tout cas, j'aimerais l'utiliser comme telle. Et j'ai d'ailleurs des amis qui sont éducateurs également et qui l'utilisent avec des enfants, par exemple, comme musicothérapie ou même pour faire de la méditation. Ça fonctionne super bien. Mais c'est bon. J'aime bien entendre ce genre de choses parce que ça me rappelle un épisode que j'ai... tourné pour la saison 1 avec Alessia Dalbo, qui est chorégraphe pour Virtuose Lab à Mons, justement, qui est chorégraphe et en même temps elle est médecin à côté de ça. Enfin non, c'est plutôt médecin et à côté de ça, elle est danseuse. Même si dans mon corps, elle est danseuse, chorégraphe et ensuite médecin. Tu l'as rencontrée en tant que danseuse. Voilà. Et donc elle aussi... le côté scientifique de la musique, elle sent qu'elle a pu déjà l'observer et elle sent que la musique a un pouvoir. Elle le sent et elle le dit. Pour elle, la musique, en thérapie ou des choses comme ça, c'est très utile. Donc, je suis content de savoir que je suis pas le seul invité qui... Je suis pas fou. Non, tu n'es pas fou. Non, franchement, moi, j'y crois personnellement fort que la musique, non seulement est un exutoire, mais aussi a des effets sur le corps, que ce soit... elle te fait vivre quelque chose, quoi. Elle résonne avec le corps, tu vois. C'est comme si il y avait c'est comme si on mélangeait, je sais pas, de l'art et de la physique, et puis tu mets les deux ensemble, ou de la chimie, tu vois, de la science en gros, et tu mets les deux ensemble, ton corps réagit, tu vois. Comme tu dis, je dirais même, il y a une alchimie qui se fait dans le cerveau pour reprendre un... Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça. Mais ouais, je pense que voilà, on est assez d'accord sur ce point de vue-là. La musique a vraiment quelque chose, et comme je te l'ai dit, elle a un bel avenir, quoi. Vraiment, moi, j'applaudis. J'applaudis. Est-ce que ça te dérange pas si on commence avec un premier morceau ? Let's go ! Ok, premier extrait qu'on va écouter. Il s'agit de... Je souffle déjà. Bon, je le cite et après on en discute. Ouais. Donc le morceau s'intitule Echoes. C'est un morceau de Pink Floyd. On écoute un extrait et ensuite tu nous expliques pourquoi tu l'as sélectionné. Très bien, ok, c'est parti. Overhead, the albatross hangs motionless upon the air, and deep beneath the rolling waves, in labyrinths of coral caves, the echo of a distant time comes willowing across the sand, and everything is green as submarine. On vient d'écouter un extrait de Echoes, un morceau de Pink Floyd qui est sorti en 1972. C'est un morceau tiré d'un film musical de la même époque qui est un live à Pompéi. Voilà, c'est ça, la ville de Pompéi. La ville de célèbre, Pompéi, ouais. Pink Floyd a tourné un film musical là-bas. Maintenant, moi, la question, mais on est en 1972, pourquoi tu prends ce morceau-là ? Parce que je suis plus vieux que je n'en ai. Non, t'as quel âge déjà pour remettre 25 ans. 25 ans, ouais. Moi, je suis né en 94. Ok. Je suis né en 94. Donc, ta question, c'est pourquoi... Pourquoi tu l'as mis dans sa sélection ? Pourquoi ce morceau-là dans sa sélection ? Donc, tout simplement parce que, comme j'ai expliqué au début, j'ai donné un ordre chronologique à mes 5 morceaux, à ma sélection musicale. Ouais. Et donc, Pink Floyd, donc live à Pompéi, et donc le premier morceau, et donc correspond en fait à vraiment le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la musique, et donc à être influencé par ce que j'écoutais, et ce que mes cousins, mon frère écoutaient. Et donc ce morceau,
ce live at Pompéi, qui est d'ailleurs célèbre, voilà, moi j'ai vraiment ces images en tête, des images de, voilà, des statues, ces petits geysers de boue qu'on voit dans le clip aussi, très, très volcaniques, en fait, tu vois. Et Pink Floyd, là, au milieu, en train de faire leur concert. J'ai vraiment cette image-là gravée dans ma tête depuis mon plus jeune âge, en fait. Et d'ailleurs, je compte plus le nombre de fois que j'ai regardé le clip. En fait, c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est hypnotisant, c'est psychédélique. En fait. Tu mets ton casque, tu mets tes écouteurs et t'écoutes simplement le son de Pink Floyd, Live at Pompéi, avec le visuel. Je pense que tout le monde... Ouais, tu mets bien l'importance sur avec le visuel, parce que moi, j'ai écouté donc, ce morceau-là. Je l'ai découvert via toi, via ta sélection. Ouais. Je connaissais le groupe Pink Floyd, mais je connaissais pas du tout ce morceau. Et donc, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait le film musical qui en est sorti, dans lequel on découle ce morceau. Et j'ai fait l'exercice de ne pas regarder le film, d'écouter le morceau et les 24 minutes. Déjà, il faut préciser, c'est 24 minutes de morceau. Mais ces 24 minutes, tu te dis qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dises que tu as découvert ce morceau parce que j'invite toutes les personnes qui vont entendre ce podcast à, encore une fois, aller découvrir parce que pour moi, c'est un voyage sans bouger de chez soi. C'est magnifique en fait. C'est quelque chose qui, je pense, d'ailleurs, dis-moi si je me trompe, n'a pas été reproduit. Non. Je pense pas que d'autres groupes de rock ou même d'autres styles musicaux ont été enregistrés en live à Pompéi. Ah non, ça je pense pas. Donc ouais, il y a ce côté unique en fait. Il y a ce côté unique aussi dont je ne me rendais pas forcément compte quand j'avais 10-12 ans et que j'étais bercé par ces musiques-là. Mais dont je me rends compte bien sûr maintenant. Tu vois vraiment la valeur d'un live comme ça, c'est vraiment interpellant. Quoi. Et donc vraiment... Du coup, toi, t'as bercé dans le rock. C'est ça. Mais le rock des années 70. Ces groupes-là, des années 60-70. Le rock avec des vrais instruments, dans le sens où on a des groupes comme tu me citais là tout à l'heure. Donc Dire Straits. Dire Straits, Dire Straits avec des classiques comme Sweet Out of Swing ou Private Investigation. Ce saxophone. Donc voilà, des classiques qu'on ne cite plus. Mais c'est vrai que comme tu le dis, et tu le dis très bien, j'ai vraiment été bercé durant ces premières années de conscience musicale par le rock classique, donc vraiment Dire Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. Donc c'est vrai que comme je te dis, c'est particulier, mais c'est la vérité. Mais surtout que je me dis, ok, toi, t'es de 94, t'as dû avoir MTV, MCM, mais ce genre d'image ne passait pas sur MTV, MCM, je reste persuadé. Donc du coup, on t'a amené, on t'a éduqué à ce genre de choses. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette influence musicale familiale. Donc c'est vraiment ces moments où en famille, avec mes cousins qui étaient plus âgés que moi d'une dizaine d'années en fait, me faisaient découvrir ça. D'ailleurs, petite parenthèse, ils m'ont fait découvrir aussi Francis Cabrel, ils m'ont fait découvrir Renaud aussi. Donc des trucs que t'écoutes pas forcément quand t'as 10-12 ans. Ah non du tout. Tu vois, mais que vraiment, je pense qu'ils prenaient plaisir à me faire découvrir ce genre de choses, tu vois. J'ai des souvenirs vraiment de titres de Renaud qui m'ont marqué à cet âge-là, tu vois. Mais tu me dis faire découvrir, ça veut dire qu'ils prenaient le temps de te faire découvrir ou c'est simplement que tu berçais dedans? Je pense que eux étaient dans ce quotidien. Ouais. Donc... Et moi j'étais là aussi. Ouais, donc entre guillemets, tu subissais ce que voilà, c'est ça. Ouais, ça arrive souvent. Ce que j'entends en faisant le podcast, c'est que les gens entre guillemets subissent. Enfin, ils prennent la musique qu'on leur donne, quoi. Voilà. Subir, c'est un peu péjoratif, mais je dirais vraiment être influencé simplement, quoi. T'es influencé sans même le savoir. Sans même le savoir, puisque c'est passif, c'est vraiment passif. Exactement. Mais du coup, tes parents dans tout ça. Je pense que mes parents, ils cherchaient surtout l'intégration avec mes cousins et mon frère. Je pense pas que mes parents ils aient. Eux ne te mettaient pas dans de la musique, c'est-à-dire que. Donc ta question, c'est surtout l'influence musicale de mes parents. Ouais. Donc, est-ce que tes parents écoutaient de la musique bien spécifique et toi, du coup, tu t'en souviens? Oui, je souris en pensant à ça parce que oui, mes parents écoutaient de la musique. Ma mère surtout écoutait beaucoup du Mike Brown, des musiques italiennes aussi forcément, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Laura Pausini, on a beaucoup écouté ça, des musiques françaises aussi, du Moran, Lara Fabian, ma mère écoutait beaucoup également. Donc tu vois, j'ai beaucoup d'artistes qui me viennent en tête lorsque tu me poses cette question-là. Mais c'est vrai que j'ai moins été influencé par ces artistes-là qui, je trouve, me correspondaient moins simplement, quoi. C'est plutôt des artistes qui, peut-être de manière péjorative, je vais te dire, étaient plus axés vers la ménagère. Tu vois, un petit peu la femme au foyer qui écoute de la musique, du Lara Fabian, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai plus accroché à voilà, le rock de mes cousins et de mon frère, tu vois, vraiment, quoi. Et donc là, s'en est suivi plusieurs années
Où, même comme je te dis en off, j'ai été voir Mark Knopfler, donc le guitariste et chanteur de Dire Straits, plusieurs fois en concert, même en ce bas âge, tu vois. J'avais déjà été voir 2 fois. Et une 3e fois, ça c'était récemment, il y a quelques années, tu vois, quand il est revenu. En mode nostalgie, tu vois. En entendant ça, je suis en train de me dire, le Adriano de 10-12 ans, il était comment? Le Adriano de 10-12 ans, c'était un gamin normal, tout simplement. Mais comme je te dis, qui n'était pas forcément conscient de la qualité musicale que leur apportaient ses cousins, tu vois. Et donc je me rends compte maintenant. Mais voilà, j'étais pas forcément un gamin différent des autres, simplement. T'étais bien à l'école, t'étais avec des amis et tout, t'étais pas isolé, Non, pas du tout. Ça se passait bien, quoi. Ça se passait bien, on jouait dans la cour, au foot, on jouait aux cartes Pokémon, on jouait à Yu-Gi-Oh, on inventait des jeux. Donc, non, j'étais un gamin tout à fait normal, rempli d'imagination. Mais c'est vrai que comme je te dis, j'entrais dans cet âge où tu commences à t'intéresser en fait à la musique, tu vois. J'ai des souvenirs de cours d'école, comme je t'ai dit, de 10-12 ans. Voilà, c'était du Diams la boulette, quoi. Tu vois, aussi, tu vois. Diams la boulette, il y avait des trucs ainsi, quoi. Donc voilà, c'était assez marrant, mais le rock reste le style musical qui a bercé mon enfance, quoi. Clairement. D'où mon choix musical, Pink Floyd live at Pompéi, quoi. Si ça te dit, on passe au deuxième. C'est parti. On écoute un nouvel extrait. Celui-là, c'est un morceau qui s'appelle Reflet d'esprit. Et c'est interprété par le groupe belge de hip-hop Represent, Lasmala. On écoute un extrait, Adriano, et ensuite on en discute. C'est parti. Et yo, je suis nostalgique, parce qu'à l'époque, y avait pas tous ces probes. On faisait du foot et on se branlait de ce que disaient les profs. On rêvait de sommet, de carrière épatante. Mais je me rends compte que ces bâtards avaient pas tort, tu vois. Si tu fais pas l'effort, si tu mets pas les formes, t'as aucune chance et t'es en marche si tu suis pas les normes. Et ça peut te coûter cher. Moi j'ai dû voir mon tonton dans un cercueil pour me rendre compte qu'on réveille pas les morts. Bref, on fait du rap et on s'en bat les steaks. T'as qu'à écouter du ricain si tu n'aimes pas les textes. Moi j'ai qu'une voix et c'est vrai pour ceux et celles qui vont de l'avant, reste même qui sont seuls et seuls. Voilà, on vient d'écouter Reflet d'esprit de Lasmala qui est sorti en 2012 et c'est tiré du projet de l'EP Poudre aux yeux. Pourquoi il est dans ta sélection, Adriano? Alors, écoute, Lasmala Reflet d'esprit est dans ma sélection parce que c'est tout simplement le premier titre de rap auquel j'ai vraiment accroché. Tu vois, donc c'est vraiment dans mon souvenir. Quand je pense quel est le premier titre de rap que j'ai écouté, c'est vraiment Reflet d'esprit Lasmala qui me vient en tête. Tu vois. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il représente vraiment ce premier morceau, donc cette transition entre mon univers rock et une entrée dans le hip-hop, où j'ai découvert Dean Burbigo, j'ai découvert Lasmala, j'ai découvert d'autres artistes, mais Reflet d'esprit, donc le titre qu'on vient d'écouter ici, c'est vraiment le premier titre qui m'a fait comprendre c'était quoi le rap en fait. Mais pourquoi il a accroché? Pourquoi il t'a accroché? Alors, je pense... À quoi tu mettrais ça? Déjà, tout simplement, c'est le texte. Le texte en tant que tel m'a plu. Il y a le couplet de Rizla. Donc, on entend donc Seité, Senamo et Rizla dans le son. Le couplet de Rizla, je l'ai saigné, quoi. Je l'ai saigné. Pour moi, il est... Enfin, à la fin, il dit donc... Comment est-ce qu'il dit ta paperasse, tu peux te la mettre dans le boule. Tu vois, et je crois qu'à ce moment-là, je rentrais... Je sais pas, je pensais à des trucs où je m'identifiais beaucoup. T'en étais où dans ta vie à ce moment-là, du coup, À ce moment-là, donc adolescent, à l'école, encore très innocent, je pense. Mais voilà, en train de découvrir le hip-hop. Ce que c'est, clairement, j'ai découvert le hip-hop. Pourtant, on pourrait qualifier ça d'assez tard, je pense. Parce que donc, j'ai pas découvert le hip-hop avant 15-16 ans. Alors que il y avait déjà l'école du micro d'argent de IAM qui était sortie. Les classiques étaient déjà sortis en 98. Voilà, exactement, voilà, Super NTM, etc. Donc le rap français était déjà fort présent en fait. Mais moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que tu as eu accès à ce rap belge. Et c'est via Internet alors du coup que tu es tombé dessus ou bien comment ça s'est fait? Puisque déjà de 1 il est belge donc c'était pas populaire en tant que soi. Non, Lasmala effectivement était pas populaire, pas très populaire à ce moment-là. Et c'est une très bonne question que tu dis là, mais c'est vrai que là ça a vraiment été les réseaux quoi. C'était les débuts de YouTube. Tu vois, j'étais sur YouTube. Puis je sais très bien qu'à ce moment-là, je m'entendais très bien avec mon voisin. Qui était plus âgé que de moi de 1 an ou 2 et qui écoutait déjà un petit peu de rap et qui du coup m'a un petit peu aussi influencé par rapport à ça. On en revient toujours à cette influence aussi. C'est normal. Et du coup, ça a été YouTube et le voisin, quoi. YouTube et le voisin, et on est parti sur du Dean Burbigo, du Lasmala, Reflet d'esprit et plein d'autres choses, quoi. Est-ce que si je me trompe pas, t'aurais justement
quand tu m'as envoyé la sélection, tu l'as changé, non? Tu n'avais pas changé un morceau Ah, c'est Et c'était possible. du Dean Burbigo, justement, que tu... Ah, c'est possible. Tu C'est t'étais dit, possible, je vais le c'est mettre possible. celui-là. Ouais, c'est bien possible. On sent que c'est quelqu'un ouais. d'important aussi, lui. Bah oui, parce qu'en fait, Dean Burbigo, donc Dean Burbigo, c'est français et Lasmala, c'est belge. Donc Ouais. pas vraiment la même nationalité. Mais en tout cas, c'est du rap francophone, Ouais, c'est quoi ça. qu'il en soit. Et c'est vrai que en fait, j'écoutais ça à la même période. En fait, c'est pour ça que j'en parle. C'est vrai. Ouais, Lasmala et Dean Burbigo, j'écoutais ça en même temps, en fait. Bien que j'ai pu écouter Lasmala, mais Dean Burbigo me vient beaucoup en tête quand je pense à cette période de ma vie, quoi. Donc, c'est vraiment au niveau du texte que tu t'es dit, OK, Ah ouais. moi, ces paroles-là, je pourrais les réciter sans problème si je vais les voir en live. Tu les as vus en live, Lasmala? Lasmala, je les ai déjà vus en live, pas à l'époque de Reflet d'Esprit. Ouais. Donc pas à l'époque En où ils ont sorti 2012, ce morceau, 2013, ouais. voilà, plus récemment, hein. Je pense que ça devait être vers 2017, peut-être comme ça, tu vois, 2016, 2017. Ouais. Mais sinon, ouais, pour vraiment répondre à ta question, ça a été le texte, le flow, bien évidemment, le flow qu'ils adoptent dans la musique. Tout ça mis ensemble, ça m'a fait découvrir un nouvel univers, hein, le rap. Donc, Ok. c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, quoi, vraiment. Et tu te reconnais plus dans des textes où on parle d'introspection, où on parle de ressenti, plutôt que sur des états des lieux, parce que le rap, le hip-hop, c'est quand même le ghetto. Soyons clichés. Est-ce Oui. que toi, t'as grandi là-dedans? Non, alors non. Oui, dans le sens où c'est vrai, comme tu dis, le rap est né dans les ghettos, dans le Bronx, aux USA. Donc c'est vrai qu'à la base, c'était un moyen d'expression pour les personnes qui vivaient un calvaire et qui du coup ont inventé Ouais. les textes, quoi, tu vois, le rap. Et donc c'est vrai que moi, enfin voilà, comme tu dis, j'ai pas grandi dans un ghetto, j'ai pas grandi dans l'opulence non plus. Ouais. Mais donc non, je pense pas que j'écoutais du rap pour me retrouver dans ce côté manque d'argent, etc. Non, plus par rapport aux vérités sur la société, Ok. tu vois. Ouais. Plus par rapport aux vérités sur la société, par rapport à... Ouais, j'aimais bien aussi entendre du storytelling, ce qu'on appelle du storytelling, donc c'est-à-dire quand un artiste te raconte une histoire de par sa musique, Ouais. même si c'est pas une histoire auquel je m'identifie, Ouais. mais cette capacité qu'a l'artiste à raconter cette histoire au fil du texte, ça m'a directement beaucoup intéressé. Ouais. On va d'ailleurs le retrouver dans les prochains morceaux de ma sélection. Ouais. Mais ouais, il y a vraiment tout ça qui m'a plu en fait dans Lasmala Reflet d'Esprit, quoi, tu vois. Quand je t'entends parler, je trouve que tu parles vraiment bien. Je te complimente là. Tu parles vraiment bien. Ouais, c'est gentil. Et c'est gentil. j'étais en train de me poser la question de savoir, est-ce que tu attaches de l'importance aux mots, du coup? T'es quelqu'un qui apporte de l'importance aux mots, c'est-à-dire que tu pèses tes mots, tu réfléchis aux mots avant de parler, t'es quelqu'un comme ça, posé? Bonne question. Je pense qu'il y a des moments où effectivement je pèse mes mots, des moments où je pèse pas mes mots. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime parler, ça c'est vrai. Ok. Tu vois, je suis très à l'aise. D'ailleurs, même pour revenir au projet About It, je suis en quelque sorte T'es le le présentateur, tu ouais, vois, voilà. ok. Donc je présente les artistes avant leur arrivée sur scène. Ouais. Donc ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc je suis à l'aise avec l'oral. Et pour répondre à ta question, oui, j'accorde beaucoup d'importance aux mots. Pour moi, les mots, ils ont un poids hyper important en fait. Tu vois, c'est hyper lourd un mot. Un mot, c'est très très lourd. Tu vas dire à quelqu'un qu'il est idiot. C'est un peu cliché ce que je vais dire là, mais c'est vraiment la vérité. Les mots, ils ont un pouvoir. Tu vas dire à quelqu'un qu'il est nul. Au fil du temps, il va croire qu'il est nul. Ouais, ça résonne quoi. C'est ça résonne. Tu vas valoriser une personne. Tu vas lui dire, allez, continue. Tout en restant réaliste, bien sûr, sans lui vendre du rêve. Mais tu vas valoriser cette personne. Tes mots, ils vont avoir un poids hyper positif, tu vois. Donc, je pense que oui, dans le quotidien, les mots, ils ont un poids énorme. Que ce soit un parent dans l'éducation de son enfant, que ce soit un travailleur du social dans son boulot, que ce soit un musicien dans la manière dont il va écrire son texte, que ce soit dans n'importe quel contexte, les mots sont vraiment importants. Pour toi, tu te dis, ok, ils ont un pouvoir, quoi. C'est tout comme la musique, ça peut influencer le parcours de quelqu'un, quoi. J'irais pas peut-être jusqu'à dire que oui, peut-être. Les mots ont un pouvoir, peut-être. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment de tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Chose que je faisais moins avant. Ah ouais? Tu vois. Ouais, je suis quelqu'un de très émotionnel, en fait. Ok. Et du coup, j'ai souvent parlé et puis réfléchi. Et puis réfléchi, tu vois. Mais ça, encore une fois, je me considère quand même comme quelqu'un d'assez jeune. Comme je te dis, j'ai 25 ans. Et je suis assez content déjà d'avoir cette réflexion sur l'importance de réfléchir à ce qu'on dit. S'en rendre compte, c'est déjà le premier step, tu vois. Exactement, c'est déjà le premier step, comme tu dis. Mais donc voilà, je pense qu'en ayant déjà cette réflexion-là, j'espère aller vers un avenir plus serein avec les mots.
Un autre extrait? Allez, c'est parti. Celui-là, franchement, j'ai fait OK. Où tu m'emmènes? Je le cite et après on en discute. Allez, c'est DJ Hazard et D-Minds pour un morceau qui s'appelle Mr. Happy. On vient d'écouter un extrait de Mr. Happy de DJ Hazard avec D-Minds. Pourquoi il est dans ta sélection, Adriano? Alors, il est dans ma sélection, donc c'est le 3e titre de ma sélection, parce que, donc, comme je t'ai dit au début, on suit l'ordre chronologique. Ouais. Là, donc, on arrive vers la fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Et là, il y a vraiment un univers que j'ai découvert et qu'on a découvert avec des amis. C'est l'univers de la nuit, l'univers de la drum and bass, l'univers de la jump up, jungle, tout cet univers électronique, neurofunk également. Et ça nous a bercé, mais vraiment, il y a eu un avant et un après. C'est vrai. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et donc, pour vraiment aller au bout de ma réponse, pourquoi j'ai choisi Mr. Happy? Parce qu'en fait, Mr. Happy, c'est pour moi, c'était l'hymne qui représentait en fait tout ce qu'on vivait, tu vois. Okay. À chaque fois qu'on arrivait à une teuf, ça avait beau être une teuf totalement différente de la teuf des semaines précédentes, il y avait Mr. Happy. C'est vrai? Il y avait Mr. Happy. Ok, c'était genre le morceau populaire de... Exactement. Ok. Il y avait Mr. Happy et je pense même qu'il y avait, disons-le, un putain d'engouement. Ouais. Un putain d'engouement autour de ce son, tu vois. Genre, dès qu'il y avait le début, parce que tu vois, le début, quand tu écoutes la track, au début, c'est un petit peu comme une intro. Et dès que tout le monde entendait cette introduction, la teuf, mais ça partait en couille, hein, je te le dis. Hein. Et vraiment, j'ai voulu le mettre dans ma sélection musicale parce que ça représentait, cette musique représente vraiment les 3, 4, 5 années où avec mes potes, on n'a pas arrêté de sortir. Ouais, c'était 1, 2, 3 teufs par mois, quoi, tu vois. D'ailleurs, je crois que ça a un peu empiété sur mon parcours scolaire. Tu vois. Non, mais vraiment. Soyons francs, soyons honnêtes. Disons-le, il n'y a pas de mensonge ici. Dans le podcast, on dit que des vérités. Que des vérités. Donc, à ce moment-là, tu étais en secondaire. C'est ça, voilà. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment. Je crois que j'étais 4e, 5e, 6e secondaire. Ouais. Et les sorties faisaient partie, entre guillemets, de ta vie. C'est ça, exactement. Il n'y avait pas un mois sans teuf, quoi. Tu vois. Waouh. Il n'y avait pas un mois sans teuf. Et encore une fois, c'était parce qu'il y avait un émerveillement de ce nouveau style musical, comme je te dis. J'ai commencé avec plutôt du rock dans les premières années de culture musicale. Ouais. Après, je suis passé vraiment sur du rap conscient belge, Lasmala, même français. Et après, il y a vraiment eu cet après avec cet avant-après avec la découverte de cet univers drum and bass, jump up, etc. Puis il y avait aussi un effet de groupe. Ah, ok, c'est ce que j'allais te demander. Il y avait un effet de groupe dans le sens où notre groupe, notre cercle social a un petit peu découvert tout ça ensemble. Ouais. Et puis dès qu'il y en avait un ou deux qui sortaient, tout le monde sortait en fait. Ok. Et voilà, ça a vraiment bercé. Donc il y a eu vraiment mon premier festival drum and bass, c'est sur Anvers. Donc ça t'appelait. Ça vous alliez loin quand même. Ah ouais, mais à chaque fois c'était des parcours. En fait, il y avait rien en Wallonie quasiment, quoi. Ok, il y avait rien en Wallonie, c'était à chaque fois en Flandre. Donc à chaque fois c'était en train à chaque fois. Jusqu'au lendemain, c'est ça? Jusqu'au lendemain, exactement. Tu te fais une bonne idée. Ouais, c'est bonne soirée. Ces bonnes soirées là. Exactement, pour ceux qui se reconnaissent, big up. Et du coup, ouais, c'était à chaque fois go pour Anvers, go pour Gand. Bruges, ouais. Hasselt, Bruxelles aussi, hein, attention. Mais c'est vrai que mon premier festival drum and bass, c'était l'Antwerp City Flow. Donc Antwerp City Flow Festival, simplement. Et c'était, j'y repense avec énormément de nostalgie, quoi. Je te dis, limite j'ai des frissons rien qu'à t'en parler. C'était des découvertes, des excès aussi, mais des excès qui font partie du chemin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du chemin et si je devais revenir en arrière, je referais pareil en fait, tu vois. Mais vraiment, ouais, des années incroyables. Des années incroyables. Est-ce que t'étais quelqu'un d'énergique parce que cette musique-là est quand même. Ah mais carrément.
L'énergie était là, quoi. J'étais en mode pogo, mec. Hein. Mais dans la vie aussi, t'étais comme ça ou bien à ce moment-là, du moins? Oui, dans le sens où à ce moment-là, c'est vrai que j'étais un peu extrême. Un peu plus extrême en tout cas que je le suis maintenant. Du genre, les parents avaient du mal avec toi? Ouais, 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 exactement. Très bon exemple. Ouais, c'était une période de ma vie où les parents avaient un peu plus de difficultés, même au niveau scolaire, comme je te dis, c'était un peu plus difficile. Mais ouais, clairement, là, c'était un lâcher prise. Hein. C'était un lâcher prise. Hein. T'arrivais là, c'était lâcher prise, quoi. T'allais en pogo, t'allais checker le DJ, t'allais faire ce que tu voulais, quoi, en fait, hein, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment génial et vraiment, je te dis, j'ai des noms qui me viennent en tête comme Antwerp City Flow. Il y a eu l'Elements Festival aussi qui m'a fort marqué. Il y a eu la Skank and Bass, il y a eu la Skankers, vraiment beaucoup de concepts. Il y a eu aussi comment on appelle ça, ce que maintenant ils font que des New Year, la fucking beat. Oula. La fucking beat, ouais, voilà, à la base ils faisaient aussi des concerts, ils faisaient des événements dans des églises en fait à la base. Ok. Donc moi j'ai découvert la fucking beat dans la soirée à l'église, hein, ceux qui ont été se reconnaîtront. Et maintenant ils se sont reconvertis dans les événements New Year uniquement, ils font chaque année la fucking New Year. Ok. Donc mais ouais, c'est tous des concepts. Je sais pas trop maintenant, je suis plus trop sur les réseaux. Ouais. Antwerp City Flow, Skankers, etc. Je suis plus trop. Est-ce que c'est encore en vie? Je sais pas. Tu vois. Est-ce qu'à l'heure où on parle ici, est-ce que c'est encore productif? Je sais pas te dire. Il faudrait aller voir. Je pense. Ce serait intéressant de savoir. Ce serait intéressant d'aller voir. Mais en tout cas, ça a vraiment, vraiment été 3-4 années. Ça a marqué, quoi. Marqué, mais vraiment marqué, quoi, tu vois. Et pour moi, Mr. Happy est tout à fait justifié dans cette liste, quoi. Tu vois. Mais est-ce que tu écoutais ce genre de musique dans ta chambre, chez toi, à la maison? Exactement. Ouais. Ah ouais, ça en allait jusque-là, ouais. Ça en allait vraiment jusque-là. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment eu un avant-après parce que ça a vraiment été un style musical, enfin des styles musicaux, parce que c'est vrai que c'est très compliqué en fait, de choisir qu'un seul style, tu vois, parce qu'en fait tous les styles s'influent entre eux. Ouais. Et c'est vrai que j'écoutais de la jump up, j'écoutais de la neurofunk, j'écoutais de la drum and bass, j'écoutais de la jungle, comme je te dis, et il n'y avait pas vraiment un style qui était prédominant, c'était un peu tous ces styles. Et c'est vrai que ta question elle est pertinente, j'écoutais ça dans ma chambre, tu vois. Pourtant c'était quand même de la musique de tougher, tu vois. Ouais. C'est quand même quelque chose qui a une montée, puis le drop, tu danses quoi un petit peu voilà, sur ça. Et c'est ça que je me pose aussi la question de savoir, ok, voilà, c'est surtout, comme tu l'as dit, c'est un effet, quand vous êtes à plusieurs à écouter ce genre de morceaux et que vous êtes dedans, c'est encore plus jouissif, quoi. Totalement. Et du coup, écouter ça tout seul dans sa chambre, je me dis, comment tu le vis, comment tu le... je pense, j'écoutais ça et je pensais aux soirées. Ok, ouais, c'était les bandes, les souvenirs où tu t'envisageais, c'était les souvenirs de ce que tu avais vécu, tu te dis, oh punaise, je me souviens. C'est ça. Là, et puis, c'est ça, tu vois. D'ailleurs, je pense que quand j'écoutais un petit peu ça chez moi, mais que je n'avais pas encore été à mon premier événement, donc oui, j'écoutais, mais j'écoutais pas avec cet engouement. Mais quand j'ai vraiment été à mon premier événement et qu'après j'étais chez moi et que j'écoutais, c'était différent. Parce que je pouvais vraiment m'identifier, je repensais au moment, je repensais à ces bons moments et tout. Donc ouais, c'était vraiment différent. Quoi, j'ai eu cet effet-là en écutant Watch the Throne de Kanye West et Jay-Z. Après les avoir vus en concert, aïe, okay. Le morceau de l'album, il a pris encore plus de valeur. C'est ça, c'est ça. Tu t'identifies après encore plus. C'est vraiment cet effet que tu vas rechercher. Tu revois où t'étais à tel moment, tu vois, et que ce morceau-là a été lâché. Tu fais, ah ouais, je sais que j'étais bien là. Tout à fait. Ou je sais que j'étais mal. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, que la musique te permet d'avoir comme sensation. Non seulement de la nostalgie, mais là c'est vraiment pas, enfin c'est du souvenir, quoi. Ouais, on est vraiment dans un voyage dans le temps en fait, tu vois, presque. Et ça peut marcher avec tout, genre maintenant, voilà, comme je t'ai dit, j'ai choisi Pink Floyd et Cause pour commencer la playlist musicale. Si j'écoute maintenant Pink Floyd, je vais me replonger à ce moment-là, donc il y a vraiment cet effet voyage dans le temps. Et c'est vrai que quand j'écoutais de la jump up, de la jungle dans ma chambre, il y avait encore une fois cet effet voyage dans le temps, de retour aux soirées, tu vois. Et donc ça a vraiment caractérisé plusieurs années de ma vie, quoi. Encore une fois. Ton adolescence. Alors, si je peux vraiment aller au bout de mon développement, cette passe, il y a vraiment eu une transition après plus vers la techno. Tu vois. Donc j'ai quitté un petit peu cet univers jump up, drum and bass, rave party, rave party exactement, pour me diriger vers plutôt de la techno. Et là, c'était vraiment le fuse, quoi. Tu te sophistiquais. Voilà, un petit peu, en quelque sorte. Tu grandissais. Et est-ce que c'est peut-être un chemin classique, tu vois? Est-ce que tout le monde passe un petit peu par là et monte à la techno, peut-être? Peut-être, hein, mais moi, en tout cas, là, je l'interpréterais comme quelque chose qui te... Ok,
c'est pas ça s'agir, mais c'est vraiment, ok, comme je l'ai dit, ouais, tu te sophistiques, quoi. C'était moins violent. Ouais, voilà. C'était moins violent et ça m'a permis quand même de sortir en teuf, en soirée. Ouais. Surtout sur Bruxelles, c'est plus près aussi, tu vois. Pas forcément Anvers, Gand, où il y avait 2-3 heures de train à chaque fois. Ouais. Bruxelles, voilà, 55 minutes de train, t'es là, quoi. Donc ça, c'est nickel. Mais ouais, t'as raison, c'était comme une sophistication et un passage à un nouveau style. Et pourquoi je t'en parle? Parce que je voulais quand même t'en parler, parce que j'ai pas de morceau techno dans la liste, mais je voulais quand même mettre le doigt sur le fait que ça a fait partie aussi de cette évolution, tu vois, jump up plus techno, et d'ailleurs qui est encore présente maintenant un petit peu. La techno est quand même là. Voilà, la techno est encore présente en 2020 ici où je te parle. J'écoute pas ça au quotidien. Mais effectivement, dès que je sors en techno, quoi. Pour l'instant. Un autre extrait. Celui-ci, j'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai trouvé. Du moins, il n'est pas disponible sur Spotify, il est disponible sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller écouter le morceau sur YouTube. Il s'agit de Dîner presque parfait, d'un artiste qui s'appelle Chrissy. On écoute un extrait. Chrissy. Et on écoute un extrait. Chrissy. Ouais. On écoute l'extrait puis on en parle. Garçon, resserre un verre, je crois qu'il est temps. Je suis venu me livrer devant tous ces gens. Mesdames et messieurs, je suis pas venu tout seul. Je suis avec madame qui trouve ça très gênant. Ça fait des mois que j'attends ce rendez-vous. J'en ai trop marre des bisous sur la joue. Faut que je m'échappe de la friend zone. Avec elle je veux plus que tirer un coup. J'ai le baiser qui peut contrôler le coup. Faut que je m'échappe de la friend zone. Oh, ne gâchons pas ce moment. Un dîner que j'attends depuis longtemps. Chrissy, Dîner presque parfait. Pourquoi il est dans ta sélection? Alors j'ai choisi un dîner presque parfait parce que comme tous les autres sons que j'ai choisis dans cette liste, ça représente encore une fois une partie de ma vie. Et en fait, un dîner presque parfait de Chrissy représente l'époque où j'ai rencontré ma copine. Dédicace Mégane, si tu m'entends. Mais ouais, du coup, en fait, au moment où elle et moi, on commençait à flirter, on va dire ça comme ça, moi, j'étais à fond dans Chrissy, tu vois. Il était super proche de ses followers sur Insta, tu vois. Il faisait des lives, on était peut-être 20-30. Enfin, je suis Chrissy vraiment depuis longtemps. Ouais. Et en fait, quand il a sorti le projet Mentalo, donc ça vient du projet Mentalo, c'est ça, ouais. qui est d'ailleurs un projet que j'invite tout le monde à écouter, qui donc est une histoire, mais pas une histoire simplement chaque musique, c'est-à-dire que le premier titre jusqu'au dernier, c'est une histoire en fait. Ouais. Donc chaque titre fait partie de l'histoire. Donc moi j'ai choisi le titre Un dîner presque parfait parce qu'en fait j'avais tellement hâte de dîner avec Mégane que quand j'écoutais Un dîner presque parfait, il dit d'ailleurs ne gâchons pas ce moment. Et moi j'étais là, ok, il faut pas que je gâche mon moment. C'était une sorte de pression, quoi. Voilà, ouais, non mais la vérité. Et puis tu sais, Chrissy c'est un lover. Ouais. Et moi je suis un grand romantique. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ok. Je suis très axé sur l'amour, hein, clairement. Et donc, moi, quand j'écoutais ce projet Mentalo, qui est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du storytelling, hein, ouais, c'est ça. mais très axé sur l'amour, encore une fois, le respect. Voilà, un dîner presque parfait, ça correspondait à l'image que je me faisais de mon premier dîner avec Mégane, en fait. Ok, donc tu projetais déjà, tu te disais, ok, ça va se passer aussi bien que ça. Quoi, ouais, et du coup, dans le son, Chrissy monte sur scène, il fait un texte. Bon, je me voyais peut-être pas monter sur scène pour faire un texte. mais vraiment, j'étais dans cette dynamique de romantisme et de ouais, je veux vraiment faire vivre un rêve à Mégane, tu vois. Ouais. Et là, ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble, quoi, tu vois. Donc, c'est quelqu'un d'important dans ta vie, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai que voilà, il y a un autre titre de Mentalo, du projet Mentalo, qui s'appelle Balade au parc. Et vraiment, je l'ai pas cité ici parce que, comme je t'ai dit, avec que 5 morceaux, je peux pas en mettre un autre. Mais Balade au parc, je m'identifie à fond en train de me balader avec Mégane au parc, tu vois, encore une fois. Ouais. C'est peut-être un peu ringard de dire ça, mais encore une fois, je t'en parle avec toute honnêteté. Mais vraiment, j'étais déjà amoureux d'elle, en fait. Et vraiment, donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi de mettre Chrissy Un dîner presque parfait. Ouais. Et Mentalo au sens large. Ça a vraiment été un titre et un projet qui a bercé la rencontre avec elle. Tu crois en l'amour? Bien sûr. Ok, au coup de foudre? Coup de foudre, bonne question. Je ne saurais pas forcément y répondre. Ouais. L'amour, bien sûr. Pour moi, l'amour, c'est... Je vais dire ça ainsi grossièrement, c'est la solution. Tu vois, c'est aimons-nous, quoi. Tu vois, aimons-nous, soyons empathiques, mettons-nous à la place de l'autre,
Essayons un petit peu, avant de râler, de se mettre à la place de la personne qui nous saoule, en quelque sorte. Essayons de se poser la question, pourquoi elle est comme ça ? Essayons de l'aimer. Vraiment, je pense que quand on apporte de l'amour à un humain, il te rend de l'amour. Tu vois ? Ouais, donne ce que tu as envie de recevoir, quoi. Voilà. Entre guillemets. Traite l'autre quand tu as envie qu'on te traite. Ouais, exactement. Ouais, j'aime bien cette phrase. Et moi, je suis à fond dans cette philosophie. Ouais, l'amour, vraiment. Enfin, franchement, d'ailleurs, j'ai un cœur dans le dos, tatoué. Ah. Donc, je l'ai fait parce que pour moi, je sais que ma vie sera bercée d'amour. Tu vois. Est-ce que tu as grandi dedans, du coup ? Ouais. Exactement. Ouais, c'est quelque chose de très pertinent, ta question, du coup, parce que c'est vrai que si je ressens ça, c'est pas venu de nulle part. J'ai grandi dans une famille où ma mère et mon père se sont toujours aimés. Et je pense que je reproduis aussi cette image de couple ce bel exemple, quoi. Amoureux, ouais, voilà, exactement. Et l'amour a toujours fait partie de mon enfance. J'ai grandi dans un milieu vraiment bercé par l'amour. Évidemment, il y a eu des drames, comme dans toutes les familles, etc. Ouais. Mais l'amour a vraiment fait partie de mon enfance. Et je veux donner une place centrale à l'amour dans ma vie. Ok, tu vois, ouais. Et du coup, quand j'écoutais Chrissy Mentalo, ça me parlait. Rien gâché, là. Ça me parlait, ouais. Là, Faut que je je ne vais conclue. rien gâcher. Je vais rien gâcher. Ce soir, je ne gâcherai rien. Ouais, la petite pression que tu te mets, tu vois, juste avant le rendez-vous, tu te dis. Ouais, c'est clair, c'est une pression positive, tu vois. Ouais. Parce que tu ne veux pas que ça. Ouais, c'est parce clair. que tu ne veux pas. T'as envie que les choses se passent bien, tu sais que tu t'accordes de l'importance, en fait. Et au final, il vaut mieux qu'on accorde de l'importance aux gens qu'on aime, tu vois, qu'aux gens qu'on n'aime pas. Et je sens que c'est quelque chose d'important pour toi, puisque tu travailles avec des gens que tu apprécies énormément. Exact. Et donc, du coup, je fais le lien directement avec ça, quoi, ce que tu dis, quoi. Exact. Ça fait partie de tes valeurs. Ouais, ça fait partie de mes valeurs, le fait de bosser exactement dans le social, le fait de se dire que ton boulot, il est utile à la société, en fait, tu vois. Tu travailles avec des humains, pas avec un ordinateur. Du coup, ça, c'est toujours aussi présent, ce côté empathique, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai travaillé, hein, parce qu'avant, j'étais trop empathique. C'est-à-dire que t'en souffres. Enfin, ça a été difficile, du coup. Ouais, c'est ça. J'étais trop empathique, trop sensible, encore une fois, trop émotionnel. Et du coup, le fait de grandir, encore une fois, je suis très jeune, hein, comme je dis, j'ai 25 ans, j'ai encore beaucoup de choses à voir. Mais j'en ai déjà assez vu pour me dire que maintenant, ma carapace est créée. Ouais. Et que du coup, maintenant, je peux me servir de cette envie d'amour et de cette envie d'empathie, mais correctement. Ouais, tout ce que tu as vécu maintenant, tu peux t'en servir comme. Ouais. Enfin, tu sais où tu veux aller. Étant donné que tu as vécu beaucoup de choses déjà, même malgré le fait que tu aies 25 ans. Ouais. Ça, selon moi, ça n'a aucune importance. De toute façon, on peut avoir même 20 ans et vivre beaucoup de choses dans sa vie et se forger cette personnalité, cette carapace, comme tu dis. Ouais. Les valeurs sont là, quoi. Tout à fait. Les valeurs sont là et elles sont importantes. Tout à fait. Donc voilà, et pour revenir sur la musique en tant que telle, pour revenir sur le morceau, Chrissy, c'est un artiste qui, même maintenant, en 2020, montre qu'il est encore productif, hein, maintenant. D'ailleurs, il va sortir son album Euphoria bientôt. Ok. C'est marrant parce que quand je le suivais déjà à l'époque de Mentalo, donc il y a de ça 3-4 ans, ouais, c'est ça. il parlait déjà d'Euphoria, tu vois. Il disait « Ah, ok, on va sortir Euphoria bientôt. » Au final, le gars, 3 ans plus tard, il n'a pas encore sorti Euphoria, le gars. Mais voilà, il est encore productif. Je me reconnais encore dans Chrissy. J'écoute encore Chrissy. En venant ici, j'écoutais Chrissy dans la voiture, ok. tu vois. Donc ouais, c'est vraiment un artiste qui me correspond, je trouve, tu vois. Ok. C'est cool à entendre. Moi, il m'a fait penser, ce morceau en tout cas, Dîner presque parfait, et le concept de cet album, de cette EP, m'a fait penser à un autre artiste qui s'appelle Varnish La Piscine. Oui. Un Suisse. Oui. Qui a sorti Le Regard qui tue, je crois. Et un album qui s'appelle Le Regard qui tue, et ça m'a fait penser à ça, mais à la différence que lui, c'était tout l'album qui était une histoire. Il y avait un fil conducteur, et donc tous les morceaux. C'est identique pour Mentalo, en fait, c'est ça. Voilà. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai fait ça fait plaisir à entendre ce genre d'album concept qu'on n'entend pas souvent, et donc je suis vraiment content que tu m'aies fait découvrir ce Chrissy. Ah c'est cool. Je te remercie. Je suis ravi de t'avoir fait découvrir ça. Merci. Un autre morceau. Let's go, je crois que c'est le dernier. Exactement, tu ne dis pas de bêtises, c'est bien le dernier. Et celui-là, on replonge en 2003. On revient en arrière pour écouter un extrait de Respire de Mickey 3D. Respire. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires.
et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain. On vient d'écouter un extrait de Respire de Miketra 3D, sorti en 2003 sur l'album Tu vas pas mourir de rire. Est-ce qu'on va mourir de rire? Pas cette année, mais pourquoi toi tu l'as mis dans ta sélection? Bah écoute, donc j'ai choisi ce morceau pour clôturer donc les 5 morceaux, parce que ce morceau représente vraiment ce côté engagé, bien sûr, hein, on l'entend de par les paroles, et ce côté où moi justement aussi j'ai pris récemment un tournant écologique dans ma vie. Donc j'ai changé de régime alimentaire, j'ai vraiment changé de mindset, quoi, vraiment de lifestyle, comme on dit. Ouais. Et c'est vrai que Mickey 3D Respire, c'est un titre que j'écoutais quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais pas encore ce côté engagé, cette conscience écologique, voilà, mais que j'ai redécouvert en fait quand j'ai commencé à prendre ce virage écologique, tu vois. Et c'est vrai que j'ai été le réécouter une fois et là je suis retombé sur ce clip vraiment atypique en fait, avec cette petite fille qui court dans les prés encore une 3D, fois, et on en revient, 3D, avec ces paroles que je comprenais pas forcément quand j'étais gamin, mais que maintenant je comprends tout à fait, et qui sont remplies de sens, hein. Encore une fois, c'est une musique qui est intemporelle, parce que c'est une musique, donc comme tu as dit, c'est 2003, hein, c'est ça? C'est ça, ouais, 2003. Et voilà, on est en 2020, c'est une musique qui je suis sûr pourra encore être écoutée dans 10 ans, elle sera encore d'actualité, et c'est triste. Écho, ouais. Mais donc voilà, j'ai vraiment choisi ce morceau parce que je voulais clôturer sur cette note écologique, tu vois. Pourquoi t'as changé de lifestyle? Qu'est-ce qui a éveillé ta conscience là-dessus? Je pense simplement que c'est le quotidien, hein. Simplement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'état planétaire. Il y a eu aussi cette conscientisation sur le fait que on pouvait faire changer les choses de par sa cuisine. Donc, c'est-à-dire une personne qui va consommer moins de X ou moins de Y dans sa cuisine aura un impact positif ou négatif au niveau de son empreinte écologique. Tu vois. Il y a eu ça. Il y a eu aussi cette conscientisation sur le fait qu'au niveau des besoins nutritionnels du corps, on peut tout à fait avoir ces apports nutritionnels sans forcément consommer régulièrement de la viande, consommer régulièrement des produits animaux. Et tout ça, mis les uns à la suite des autres, ça fait un effet cocktail où je me suis dit, en fait, ce que je veux, c'est changer, en fait, tu vois. Et donc, il y a eu ce côté végétarien. Donc maintenant, je suis végé depuis. Donc je consomme plus de produits de chair animale, tu vois, on va dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui confondent le végétarisme et le fait de consommer encore du poisson. Beaucoup de gens se qualifient de végétariens, mais en consommant encore du poisson. Mais effectivement. Toi, t'es pas là-dedans, toi. Moins. Non, mais par définition, le végétarisme, c'est le fait de ne pas consommer de chair animale, tu vois. Du coup, moi, j'ai décidé de ne plus consommer de chair animale. Maintenant, voilà, j'ai mes apports, tu vois, ça fait 4 ans que... Tu sens l'impact dans ta vie, alors, du coup bien sûr, ça a un impact au niveau du mindset, hein. Tu as un mindset, tu te dis, moi ici, je sais que ça fait 4 ans, 3 ans, 4 ans que j'ai pu consommer un steak, tu vois. Donc, je sais que j'ai un impact positif sur la société. Quand on sait que la production de viande, la production industrielle de viande fait partie de 17% des effets de gaz à effet de serre, tu vois, sur Terre, le fait de ne plus consommer ça, tu réduis ton empreinte écologique, tu vois. Après, je dis pas, il faut pas tomber dans l'extrémisme, tu vois. Ça, c'est comme dans tout. Il faut pas être extrême, mais vraiment, par exemple, le véganisme, le fait les gens qui deviennent véganes, moi, je jette pas la pierre parce que pour moi, ces gens-là, ce sont des gens qui ont envie. Donc, on peut dire que ce sont des extrémistes en quelque sorte, tu vois. Ce sont des gens qui veulent avoir une solution extrême à un problème qui est extrême. Le problème à l'heure actuelle, il est totalement extrême. On est au bord d'une catastrophe écologique et je pense que les gens qui deviennent véganes, ils se disent, moi, je veux faire changer les choses comme ça, tu vois. Donc, c'est tout à fait louable. Moi, je me suis pas senti capable de devenir végane parce que pour moi, c'était trop, tu vois. Mais effectivement, il y a eu vraiment ce virage de la cuisine. Je suis quelqu'un qui cuisine énormément. Tous les jours, je cuisine, tu vois. C'est vrai. Donc voilà,
pour moi, la cuisine, c'est hyper important. Et tout ça, tu vois, cette conscience écologique, Mickey 3D, respire un petit peu ce message, tu vois, tu vas pas mourir de rire. Si tu continues comme ça, tu vas pas mourir de rire. Tu vois, tu vas mourir d'autre chose. Tu vois. Mais ouais, ça, pour moi, c'était bien de clôturer sur ces 5 morceaux, sur cette touche écologique qui représente en fait ce que je suis beaucoup maintenant, quoi, tu vois. Est-ce que tu es quelqu'un qui a facile à changer de mindset? C'est-à-dire que tu arrives facilement à te mettre un objectif et à chercher à l'atteindre? Ben, je pense que je répondrais oui, mais je pense que j'y arrive grâce à une remise en question. Je suis quelqu'un qui se remet énormément en question, même peut-être trop dans certains cas, mais je me remets sans cesse en question. Et en fait, c'est de par la remise en question que tu réussis à avoir ce changement de mindset. En fait, tu vois, qu'une personne qui se remettra jamais en question, qui va toujours rester focalisée sur ses idées, focus sur ses idées, qui aura ses œillères, tu vois. Eh bien, en fait, elle va jamais changer de mindset parce que pour elle, ce sera ses solutions qui seront les bonnes solutions. Ouais. Et toi, t'as facile justement par la remise en question? Ouais, j'essaie sans cesse de me remettre en question. Et comme je te dis, quand je consommais encore régulièrement des produits animaux, de la chair animale, quoi. Il faut savoir aussi, petite parenthèse, ayant grandi dans une famille italienne, sicilienne, on a tous les produits, toute la mortadelle, le salami, les salamis secs, tout ça, tu vois, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné et j'ai mangé souvent ça. Mais voilà, un jour, je me suis dit, est-ce que j'en ai réellement besoin au niveau nutritionnel, scientifiquement parlant? Et là, j'ai compris que non. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une possibilité de changement. Et puis, il y a aussi ce bien-être animal. J'ai compris que je préférais que l'animal était en vie plutôt que dans mon assiette. Tu vois. Donc, c'est... En fait, je pense que toute personne a accès à une remise en question. Mais avant d'avoir accès à cette remise en question, il faut avoir accès à l'information. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne n'est pas au courant qu'au niveau nutritionnel, elle peut avoir des apports corrects sans manger de chair animale et de poisson, elle ne saura jamais, tu vois. Mais si maintenant tu viens lui apporter cette information-là, tu viens lui dire, tiens, est-ce que tu savais que tchac, elle se dit, en fait, je ne savais pas. Et là, boum, il y a cette remise en question qui se fait, tu vois. Donc, pour moi, l'accès à l'information, c'est la clé. Vraiment, l'accès à l'information, c'est... Ça n'a pas été un peu sacrilège, du coup, pour la famille, justement? Si. Si, au début, c'était très, très tendu. Hein. C'est vrai, à ce point-là? Quoi? Leur expliquer que, voilà, à partir de maintenant, tu viendras... tu viens à la maison et que ton régime alimentaire a changé. C'était très difficile. Mais ils l'ont accepté, quand même? Au début, non. Au début, non, parce que... je sais plus qui a dit ça, mais toute idée ou tout changement d'idée passe par 3 étapes. La première, elle est ridiculisée. Ensuite, on en rigole. Et ensuite, on l'accepte. Tu vois, il y a 3 étapes. Et c'est vrai que moi, lorsque j'ai annoncé que j'étais végétarien et que je mangeais plus de chair animale, forcément, comme tu l'as dit, et tu as tout à fait raison, c'était ridiculisé au début. Quoi? Comment ça? Machin. Et après, quand ils ont vu que tu persévères, au final, après, ils acceptent. Tu vois. Mais il faut persévérer. Ça s'est souvent passé comme ça dans ta famille aussi, quand tu as dû faire, entre guillemets, part de tes choix de vie ou des choses comme ça? C'est quasiment le seul choix de vie qui a amené cette... Tu vois, il n'y a pas vraiment eu d'autres choix qui m'ont confronté à ma famille de cette manière-là. Tu vois, le changement de régime alimentaire, ça a vraiment été ce choix-là qui m'a confronté aux idéaux de mes parents et de mes proches. D'ailleurs, il y a encore des proches qui n'acceptent pas encore maintenant, après 3 ans, tu vois. Encore, ce que je trouve un peu idiot, mais bref. Au-delà de ça, j'ai toujours été très proche et en accord avec les valeurs familiales. Au-delà de ça... Mais ça va. Ça a vraiment été... Mais du coup, on parle beaucoup de moi, mais pour revenir je parle beaucoup. Hein. Je parle beaucoup, c'est le but. C'est vrai que c'est X minutes rencontre. Hein. Je cherche à te rencontrer, je cherche à en savoir un peu plus sur toi. Tout à fait. Et tu vois, du coup, là, c'est vrai que je suis content. Et du coup, pour revenir donc sur Mickey 3D Respire, pour moi, cette track clôturait parfaitement la sélection musicale. Tu vois, Non, c'est un bon morceau, moi, qui m'a replongé aux années de mes études secondaires, durant lesquelles plutôt, si je ne me trompe pas, on passait ce genre de choses en soirée. Oui. Ça passait, ça calmait tout le monde, mais ça passait. C'est vrai qu'il faut bien choisir le moment à la soirée où tu mets cette track-là, quoi. Ça calmait tout le monde, mais ça passait. Il faut que tu restes. Puis, ok, bon, c'est à la fin de la soirée. Allez, salut tout le monde. Ciao. Ouais, c'est ça.
J'ai une question pour toi maintenant. Voilà, on a écouté tes 5 morceaux. Yes. Ce fut de belles découvertes. Est-ce que j'imagine que dans quelques années, si je te repose la question, il y aura certainement des évolutions. Est-ce que tu en es fier entre guillemets, t'es content du produit que tu m'as fourni là? Ouais, je suis assez content parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, j'ai pris le truc au sérieux. Ouais. Donc ouais, je suis content de ce que je t'ai fourni. Je suis content même du moment qu'on est en train de passer ici, toi et moi. Ça me fait plaisir. Et maintenant, c'est vrai que comme tu dis, dans quelques années, ouais. J'aurais certainement je pourrais te fournir une autre liste, tu vois, sans problème. Et qui sait, peut-être la saison 3 ou 4, on sera là. On ne sait pas, mais ça peut se faire. Yes. Et moi, j'avais une dernière question pour toi. Je t'écoute, ouais. Au jour d'aujourd'hui, voilà, notre rencontre se termine. On va repartir chacun vers nos routes. Au jour d'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu te souhaites? Ok. Ah ouais, parce que généralement je précise, mais c'est pas spécialement en musique ou quoi que ce soit, mais. Ah ouais, ok, ouais. En général. En général, ouais. En général, je dirais simplement, je me souhaite d'être en paix, parce que pour l'instant, je suis pas forcément en paix. Ouais. Mais parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais vraiment me souhaiter d'être en paix, ouais, pouvoir passer ma vie tranquillement comme je le veux, sans qu'il y ait forcément de bâtons dans les roues qui se mettent. Au niveau musical, c'est vrai que ici, donc je vais emménager chez moi prochainement. Et c'est vrai que j'aimerais bien développer ce côté musical, peut-être un peu plus que ici j'ai l'occasion de le faire chez mes darons, tu vois. Ouais. Peut-être même me mettre à la musique. J'aimerais bien faire du saxophone, tu vois. C'est beau le saxophone. Donc j'adore. Ça fait partie du romantisme. C'est sexyphone. Ça fait partie du côté romantique le saxophone. Mais tout à fait, mais vraiment, hein, c'est vrai, t'as pas tort. T'as pas tort. Hein. Et le pire, c'est que j'y pensais pas forcément, mais t'as raison. Et ouais, saxo, j'aimerais bien m'y mettre. Et même simplement beatmaking, tu vois. J'aimerais bien créer des prods, tu vois. Mais pour le fun, hein, pas forcément pour percer dans la musique, tu vois. Mais pour le fun, tu vois. Pour le côté créatif et encore. Voilà. Parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à dire et que j'aimerais bien l'exprimer de manière musicale, tu vois. J'aimerais bien, quoi. Tu t'exprimes pas différemment que. Pas vraiment, en fait. Okay, pas vraiment parce que. Non, regarde, j'écris pas de texte. Je fais pas de musique. Tu parles. Ouais, je parle, ouais, beaucoup. C'est déjà pas mal, parce que c'est le principal, je pense. Ouais, c'est vrai, la parole, on en revient, les poids des mots, hein, Mais ouais, je m'exprime beaucoup par la parole, mais peut-être que dans les prochains mois, prochaines années, je me souhaite d'être vraiment plus enclin à faire de la musique ou être en paix. En tout cas, moi je te souhaite la paix, en tout cas, la sérénité. C'est important de l'avoir et de l'obtenir à un moment donné. Même si on sait que c'est pas constant, mais tout à fait, c'est pas constant, mais en tout cas, au moins à un certain moment pouvoir se dire y regoûter un petit peu, tu vois. Ouais, ça fait du bien. Et je te remercie encore d'avoir accepté de participer, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de jouer le jeu par rapport aux 5 morceaux. Ça me fait plaisir, vraiment plaisir, et je suis ravi de t'avoir rencontré. C'est tout pareil. Ta sélection reflète vraiment la personne que j'ai en face de moi, quoi. Je suis content d'apprendre ce genre de choses, les histoires de famille. La famille, c'est important pour toi. Exact. Les valeurs sont là. Tu as l'air d'être quelqu'un qui sait où il va, quoi. Du moins à 25 ans, c'est toujours impressionnant. Et franchement, j'espère qu'on restera en contact, quoi. En tout cas, moi, je suis hyper chaud de rester en contact avec toi, Patrick, et je suis ravi de ton invitation. Comme je t'ai dit tout à l'heure en off, moi, je suis toujours ouvert à la rencontre. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Adriano. Je vous invite à le suivre sur sa page Instagram et à suivre également le collectif About It sur les réseaux. Et je vous rappelle que les 5 morceaux dont on a parlé sont à écouter en intégralité dans une playlist disponible sur les comptes Spotify et YouTube de XX Minutes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast ou sur YouTube. Et toute l'actualité de XX Minutes est à retrouver sur Facebook et Instagram. Rendez-vous au prochain épisode.